Jasage de jeu de rôle qui arrive avec son résumé de partie de Brigantine. Yes! Ça faisait longtemps, puis on est proche de 20 sessions, puis si je comprends bien, il en reste juste une après. Soyez attentifs, ça faisait longtemps, on se souvenait plus trop de ce qui s'était passé là. On rembarque! Vu que ça fait longtemps, on se souvient qu'on était allé pour visiter l'aile de Moss et de sa gang, puis on n'avait pas le droit de rentrer. Puis il y a eu comme un petit sourire des gardes. On ne sait pas trop ce qui se passait. Nous, on s'attendait à ce qu'ils se fassent massacrer pendant la nuit, quelque chose. Finalement, ils sont partis rapidement durant la nuit, avec un peu d'aide du château, peut-être. Ils ont dit, garde, crissez votre camp, on veut plus vous voir là. Bon, parfait. Et Odon est le nouveau baron officiel de la baronnie. Fait que nous, on décide de retourner dans cette baronnie, justement. Par contre, pendant la nuit, Agnès a fait. Il y a quelque chose qui fit pas. Il y a anguille sous roche, fait qu'elle a dit je vais essayer d'aller visiter les cachots avec Dame Nissa. Fait que là, ils sont allés se promener, voir s'il n'y aurait pas Moss, entre autres, ou juste des Nordiques, ou quelque chose comme ça. Mais finalement, non. Tout ce qu'ils trouvent, c'est que ça pue bon. Nissa, par la suite, a dit je vais essayer d'aller m'infiltrer à la cathédrale, parce qu'un de ses buts, elle, c'était de tuer l'archévêque. Hein? Fait qu'elle y va. Mais elle rate son jet de sneak et ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup plus de gardes que d'habitude. Moi, on se souvient que l'archévêque avait mangé une volée, hein. Fait que tu sais, probablement qu'il avait payé pour utiliser les belettes caparaçonnées. Puis là, son frère l'a pas pris en tout cas. Fait qu'il y avait comme plus de surveillance autour de la cathédrale. Fait que Nissa n'a pas pu se rendre. C'est le moment du grand départ. Nous retournons en baronnie. Fait qu'on pack nos petits, on fait nos bagages, ouais, les servantes d'un bord, les nobles de l'autre, les dames. On décolle. Puis là, juste avant de partir, le duc, il nous dit, pour les 2 prochains mois, vu que ça va peut-être être instable, je vais vous prêter les belettes caparaçonnées, puis les Schwarzraven. Fait qu'on a 2 compagnies de mercenaires qui vont venir nous aider à protéger la baronnie pendant 2 mois, tu sais. Est-ce qu'il sent quelque chose? Est-ce que, tu sais... Mais là, nous, là, on se dit, les belettes, là, on lui fait pas confiance. Ils ont pas d'affaires, là. Qu'est-ce que, tu sais... Fait que, ça fait... Il y a quelque chose qui se trame, puis on n'est pas bien avec ça, tu sais. Là, on part ensemble, puis moi, je vais me placer à côté d'Odon, parce que je vais prendre la place de Jorgen, tu sais. Je serai jamais Jorgen, mais je vais aller me placer avec Odon, tu sais, vu que j'ai... C'est ça, je me place là. Après ça, on a Nissa et Agnès dans une autre petite carriole, très bien. Puis là, le reste. Mais, lors du chargement des gens, on a les 3 vu quelqu'un arriver, encapuchonné, puis là, rentrer d'une petite charrette en arrière. Puis il y a une des 3 personnes, Agnès, elle a vu c'était qui avec une réussite critique, tu sais. Elle check et elle dit si c'est Sarah. Qui est Sarah? Est-ce qu'on s'en souvient? Hein? En arrière, c'est quelqu'un qui s'en souvient? Non. C'est la fille du duc. La fille qui éprouvait des sentiments pour Odon, tu sais. Puis Odon éprouvait des sentiments pour Sarah. On la voit rentrer avec nous autres. Là, déjà Nissa souffre de paranoïa. Puis Patbou, il voulait tout venir aussi en plus. Fait que là, il se dit, hey, là, ça marche pas. Là. Elle rentre avec nous autres, on pourrait être accusé de kidnapping si elle se fait trouver. Son père va se rendre compte qu'elle est plus là. Il va capoter, il va nous ramasser. En tout cas, tu sais, là, ça s'en allait mal, notre affaire. Là. Fait que là, Nissa a dit, je vais sortir de ma carriole, laisser la délégation passer, puis aller dans la place où est-ce que Sarah s'est infiltrée, tu sais. Quand ça arrive, hop, Nissa rentre, elle fait semblant de fouiller des affaires, des brosses à cheveux, puis tout. Puis là, elle pointe Sarah, puis elle dit, vous, venez avec moi, Anne-Liès a besoin d'une servante pour ses cheveux. Là, Sarah, non, je suis pas là pour te... Ouais, non, tu vas venir avec moi tout de suite. Puis là, elle en met épais, elle dit, savez-vous ce qu'Anne-Liès fait à ses servantes qui l'écoutent pas? On subit le fouet quelquefois. Fait que là, elle fait peur à Sarah. Sarah est pas conne, mais là, elle essaie de se cacher. Puis elle dit non, mais moi, je suis au service d'Odon. Puis tout. Elle dit non, non, il n'y a pas de service d'Odon, tu t'en viens tout de suite. Fait que là, ils réussissent à s'en venir. Elle rentre dans la charrette à 4. Fait que là, ils sacent une autre servante dehors. Ils va dans la deuxième en arrière. Là. Fait que là, t'as Agnès, Sarah, Nissa et une autre servante qui est là.
Et là, ils se mettent à la bombarder, de l'intimider. En tout cas, ils font tout avec. Mais un moment donné, tu sais, Nissa, pour prouver son point que Sarah est comme un peu dans la merde, elle met comme un couteau en dessous de la gorge, tu sais, pour lui montrer, regarde, là, t'es dans la merde, là. Mais Sarah se laisse pas imposer, puis elle met un couteau dans le ventre de Nissa. Tu sais, fait que, ah, ok, ouais, elle est tough, tu sais, elle est pas conne, ok. On voit que Sarah n'est pas une conne, mais qu'on réalise rapidement qu'elle est en amour par-dessus la tête avec Odon. Et Odon est en amour par-dessus la tête avec Sarah. Pendant tout ça, moi, je dis, je vais aller voir Gerwolf, le capitaine des Schwarzraven. Fait que je ralentis mon cheval, puis là, je lance un vent de murmure. Ça, c'est un spell que j'ai qui fait que je dis quelque chose et ce message se rend directement à. Comment ça s'appelle? La personne que je veux. Mais toutes les personnes entre pourraient entendre le message, tu sais. Puis en voulant entendre le message, Nissa, elle a comme epic fail. Fait que là, moi, j'ai chuchoté. Méfiez-vous des belettes. Elle a compris. Faites confiance aux belettes. Parce que c'est un échec critique, tu sais. Puis Agnès, elle a comme juste rien entendu. Fait que là, j'ai essayé de passer un message à Odon de se méfier des belettes, tu sais. Puis là, je m'en vais voir Schwarzraven. Parle avec Gerwolf. Parle avec Gerwolf. Là, je dis, on s'est rencontrés 2-3 fois avec Jorgen. Je vous ai expliqué sa mort, puis tout. Là, j'aimerais ça un peu savoir c'est quoi votre job, là? Vous allez être chez nous, puis là, il dit de protéger la baronnie pendant 2 mois. OK. Puis là, on creuse, on gratte. Puis, en fait, là, ça se peut que je mélange des choses, mais parce que Nissa est revenue avec moi parler à Gerwolf. Une autre discussion. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que on creuse, on gratte, puis là, on apprend qu'il protège la baronnie. Pas le baron, la baronnie, tu sais. Sauf que là, le duc, lui, nous a payé ça. Mais il sait pas que sa fille est avec tout ça, tu sais. Fait que là, après ça, j'ai émis mes doutes sur les belettes, tu sais. Puis il dit, ouais, tu sais, les belettes, c'est sûr que si tu mets des archers en haut des remparts, puis que tu mets des belettes qui essayent de monter des échelles, ça, parce que les belettes, c'est une troupe qui sont armurées, solides, tu sais. Fait que sur c'est des tanks, on va dire ça de même. Mais s'ils essaient de monter les échelles, là, tu sacs l'échelle en bas, ça va être plus facile à sacrer à terre. Tout. Tandis que les Schwarzraven, eux autres sont plus un beau mélange. Il y a des piquiers, il y a des archers, il y a des combattants à l'épée, tout ça. Fait que, tu sais, là, je dis, ben, regarde, nous, on va sûrement vous mettre d'un côté de la baronnie, de la ville, les belettes de l'autre bord. S'il arrive de quoi, de votre côté, il va y avoir une porte que vous pouvez rentrer. Eux autres, pas sûr. On revient à Sarah et Nissa et Agnès. Là, ton monde. Puis là, maintenant, Sarah fait comme Odon, Odon. Fait que là, Odon, il entend ça. Puis moi, je suis revenu en trafic, fait que j'entends ça. Fait que là, Odon ralentit, je ralentis. Là, on se ramasse vis-à-vis la charrette des demoiselles. Et là, Odon, Sarah, t'es là. Puis là, ben, il savait qu'elle était là. Ben, fait que là, ils commencent à se parler. Puis là, on voit que ils ont prévu leur coup. C'est des complices. Ils ont dit, gars, tu vas t'en venir avec moi dans la baronnie. On va se marier en cachette. Puis là, une fois marié, mon père, il pourra plus rien faire. Je vais être la baronne avec toi, mon beau don. Tu vas être mon baron. Puis là, ben, mon père, il va être comme devant le fait accompli. Et ils ont dit même, regarde, Carl, tu vas pouvoir nous marier. Fait que la délégation continue. Bon, en fait, oui, c'est vrai, puis les tons montent un petit peu, puis là, Odon, il mange une claque sur la gueule par Annelies, si je me souviens bien. Puis là, Sarah sert une claque sur la gueule à Annelies, si je me souviens bien. Fait que là, je suis comme, OK, viens-t'en, Odon. Fait que là, je le prends. Puis on va lui parler de mariage, tu sais. Fait que là, je m'en vais avec, laissant les demoiselles dans leur claque sur la gueule. Lors du camp, parce que, tu sais, on va établir quelques camps, parce que c'est loin du duché à la baronnie. C'est quelques jours, quelques nuits. Fait que maintenant, on s'installe le soir. Puis, ben c'est ça, j'amène avec moi Nissa, qui je l'escorte à Gerwold et Schwarzraven. Puis là, elle voulait lui parler. Puis là, entre autres, elle a dit, là, mettons là, que j'aurais besoin de vous pour transporter quelqu'un jusqu'au duché. Combien ça me coûterait, blablabla. Fait que là, son plan, c'est de ramener Sarah à son père. Elle dit, je le veux pas ici, là. Ça peut tellement mal tourner, comme on dit, on pourrait être accusé de kidnapping, même si elle vient de son plein gré. Elle dit, là, ce que tu vas faire, tu vas m'écrire une lettre, là,
que tu es là de ton plein gré, que tu veux épouser Odon. Fait que là, elle nous fait une belle lettre, super, tu sais. Fait que, parfait. Garde-la, mais on va l'envoyer parce que on veut juste être sûr qu'il n'y a pas de problème avec nous, tu sais. Fait que cette édition-là avec Schwarzraven se finit que on se met à parler de bonne bouffe, puis de manger. Mais là, on sait pas si on parle de bonne nourriture ou de bonne pute. Là, ça devient un peu flou comme ça, tu sais. Fait que on s'en va là-dessus. La délégation arrive en baronnie. Là, on arrive dans notre baronnie et à 20 pieds de la frontière, Karl, Marie, Odon et Sarah. On fait ça là, tu sais. C'est fait. C'est fait. Puis là, après ça, on s'en va dans la ville. Comme ça, on a été mariés dans les terres de la baronnie, là où il n'y a pas l'archévêque. Donc, c'est l'archévêque qui nous a proposé le mariage est pas bon. J'étais pas là, tu sais. Vu que présentement, nous, en fait, on l'a complètement oublié, mais on s'en allait chercher un évêque au duché. On l'a complètement oublié. Avec tout ce qui s'est passé, on est parti trop vite, on l'a laissé là. Il y avait quelques jours de retard, qui mange la merde. C'est mon autorité religieuse là, fait que je les marie, puis tout va bien. On arrive à notre ville, village, baronnie, tu sais. Là, on voit comme. C'est bien drôle, ça. Il y a des bûchers d'installer, des potences pour pendre du monde. L'ambiance est un peu lourde, là. Quelque chose qui marche pas, là. Là, après avoir célébré le mariage, justement, d'Odon et de Sarah, Agnès, elle vient me voir. Moi, mon mariage avec Jorgen, mon mariage posthume, comment on fait ça, tu sais. Fait que là, oui, on va le faire, là, on va s'informer comment ça marche, puis on va le faire. Fait que là, on a fait des recherches de comment ça marche. Il y aurait moyen. Si Agnès est enceinte de Jorgen, on pourrait les marier posthume. Là, ce que ça ferait, c'est que ça rajouterait des affaires dans l'arbre généalogique, mais on en reparlera plus tard si ça arrive, parce que ça s'en vient complexe, là. Parce que là, on se souvient que Odon a été nommé par le Dieu qui dit c'est lui le premier héritier, puis Moss le deuxième héritier. T'sais. Fait que ça, c'est fait. T'sais. Fait que là, si, mettons qu'Agnès, elle avait un bébé de Jorgen, ben Jorgen, son bébé, ça serait comme le troisième héritier au trône, parce que, du coup, tu sais, la généalogie dans ces temps-là, là, tu sais, full Game of Thrones style, c'était magique. Là. Il y avait du stock là-dedans, puis ça se manipulait, puis c'était bien, bien, bien plaisant. Donc, on est dans le village. Puis là, il y a une certaine Luciella, Ludmilla, en tout cas, elle arrive. Si vous en souvenez, elle a fait une couple d'apparitions, il y a quelques épisodes. L'inquisitrice était habillée en voyageuse, tu sais, ça allait bien, puis tout. Mais là, elle est revenue avec son kit d'inquisition. Puis là, là, je suis en train de faire une enquête sur cette petite place-là. Parce que vous avez eu des hérétiques, vous avez eu du monde de l'envie, puis tout. Fait que là, je viens enquêter. Fait que là, Carl, il l'aide, tu sais, il dit, je vais t'aider à faire ton enquête. Mais c'est parce que, tu sais, Carl est on pourrait dire un peu coupable. Tu sais, il est arrivé des choses, hein. Surtout avec l'évêque, là, qui a mis ça à planter des preuves, puis c'est comme moi qui a comme ouvert la porte. Tu pourrais planter des preuves. En tout cas. Puis au final, j'ai raté un jet de sociabilité, fait que clairement, je me suis échappé, ça n'a pas marché. Fait que, tu sais, moi étant un colérique loyal, ben je pense que j'ai eu comme des accès de colère un peu trop souvent quand elle me posait des questions. Je dis, OK, je te l'ai dit, là. Lâche-moi, là, tu sais. Fait que parce que moi, quand je me promenais, j'ai expliqué, gars, là, c'est là qu'on a tué le démon, c'est ici que Jorgen a tué tous les cultistes, c'est là qu'on a trouvé Anne-Liès sur l'autel à ça de se faire sacrifier. T'sais, fait que j'ai comme essayé plus de montrer ce qui me tentait, mais probablement qu'il y avait des incohérences là-dedans, fait que c'est sûr qu'il va arriver de quoi, t'sais. Puis là, moi je m'en vais prier, parce que ça fait du bien, puis tu sais, je m'en vais où est-ce qu'il y a l'épée de Jorgen, parce que cette épée-là, c'est rendu une relique. Ça l'a tué un démon d'un coup, là. Fait que, comment dire, exposée dans une des petites chapelles de la cathédrale ou quelque chose comme ça. Fait que je me recueille devant. Là, mané, j'entends des pas derrière moi. Puis bonjour Carl. Puis là, je fais comme, sans rouvrir les yeux, je le sais, c'est qui? C'est Frère Hoffman. Souvenez-vous de Frère Hoffman? L'aveugle, tu sais. Fait que là, il me dit que le mal n'est pas qu'à l'extérieur des châteaux, le mal est à l'intérieur. Il va falloir gérer ça.
Puis là, il dit, prends l'épée de Jürgen. Puis je fais, non, je suis pas Jürgen. Je suis pas à la hauteur de Jürgen. J'ai failli. Tu sais, je suis là pour l'unique. Je suis là, mais je reste un humain. Puis j'ai mes faiblesses. Puis j'essaye de plus que d'obtenir la perfection de l'unique. On dirait que plus que je m'en vais vers les mauvais choix. Puis tout. Fait, il y a comme un dilemme. Puis là, c'est là, je pense, j'ai un dilemme entre être loyal avec mes amis, avec l'unique, tout ça, ou garder ma colère d'humain. Tu sais, je suis un humain qui peut avoir les. T'sais. Fait que là, dans ma colère contre Hirschner, ben, j'ai comme échafaudé son hérétisme, mais c'était parce que j'étais loyal à mes amis. T'sais. Fait que tout ça, il y a une crise un peu dans Carl qui se prépare, puis là, présentement, j'ai dit je ne ferai pas de décision ce soir, je sais pas où que ça s'en va. C'est quand même un jeu complexe là, d'émotions, puis c'est génial. Là. Ça me fait vraiment me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je me laisse aller dans la colère totalement, ou loyal, ou je. En tout cas, c'est génial. Fait que là, moi, je parle avec frère Hoffman, puis il m'explique un moment donné, ni plus ni moins, que c'est l'unique. Il s'incarne sur Terre et il vient me parler. Puis il dit j'étais là à tel moment, puis je t'ai amené voir ci, puis tu sais. Fait que là, mais Sébastien s'en est douté un peu. Carl ne pouvait pas y croire. Là, Carl a la confirmation. T'sais. Puis là, en même temps, t'as l'inquisitrice qui rentre. Là, vous faites quoi? Je parle à l'unique. Je parlais à voix haute. Puis là, elle voit qu'elle voit pas avec qui je parlais. Mais tu sais, ça peut passer dans moi quand je fais mes prières, je parle un peu plus haut. Fait que là, ça reste quand même de même. Là, j'ai failli pogner l'épée, trancher l'inquisitrice, mais j'ai fait, ça n'aurait pas de bon sens. On va essayer de se remettre sur le droit chemin, tu sais. Là, on va retourner à Agnès et Nissa, tu sais, puis ces femmes-là sont épouvantables. Sont les plus méchantes de Game of Thrones. Ils te font des plans. Parce que là, Nissa, elle veut aider Agnès. Agnès, pleine d'ambition, elle veut du pouvoir, elle veut être belle, forte, grande, incroyable, tu sais. Fait que là, elle s'en va dire à Nissa s'en va dire à Agnès, elle dit êtes-vous prêt à tout pour le pouvoir, tu sais. Fait que là, Agnès a dit ben oui, je suis prête à tout pour le pouvoir. Elle dit donc préparez-vous, parce que probablement qu'Odon dans les prochains jours va avoir besoin d'une épaule pour pleurer, puis tu sais. Fait que là, on comprend qu'Anissa, elle va probablement juste tuer Sarah dans un accident, là, on s'entend, là. Puis elle va envoyer la lettre comme quoi que. Parce que là, c'est écrit de la main de Sarah. Qu'elle aime Odon, qu'elle va se marier avec, blablabla, tu sais. Puis à la limite, quel mariage est célébré, on s'en fout. Il va arriver quelque chose à Sarah, puis elle va mourir. Fait que là, Odon va être ben triste. Puis là, ben, c'est Agnès qui va aller le voir, puis essayer de le consoler. Parce que, pas longtemps avant, c'est vrai, j'ai oublié ça, mais il y a une petite scène où elle s'en va y parler. Mais tu sais, Andréane décrit Agnès, elle dit je m'habille sexy, je m'en vais y parler. Puis là, il parlait. Mais la discussion qu'elle a eue, c'était plus comme une cousine bienveillante qui parle avec son cousin qui a besoin de conseils, tu sais. Mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était le séduire, tu sais. Bon, moi, j'aurais fait comme, OK, ben, fais un jet, je comprends que peut-être que tes mots étaient pas les meilleurs de séduction, mais tu sais, Anne-Liès, qui est comme plus manipulatrice, plus menteuse, aurait fait les bons choix de mots. Mais tu sais, c'est correct aussi. Fait en tout cas, tout ça pour dire que elle réalise à quel point Odon il aime Sarah, puis que probablement qu'elle pourra pas le changer. Fait que là, on revient à Nissa qui dit bon, on va tuer Sarah. Tu sais, je veux dire, c'est pas la première qui va mourir ici. Là. C'est Game of Thrones devient de plus en plus propre comparé à cette game de brigandine, là, tu sais. Puis la scène finale de la session, nous apprenons que les troupes de Moss sont en marche vers la baronnie. Fait qu'il s'en vient nous attaquer. Parce qu'on l'a appris, entre autres, parce qu'il y a des clans du Nord qui sont alliés avec nous un peu plus, qui sont venus nous porter main forte. Ils sont venus nous voir, puis on dit préparez-vous. Moss a comment dire, rallié des clans, puis il s'en vient. Fait que là, on s'est expliqué que
les clans puis notre armée, c'est pas mal égal. T'sais. C'est, entre autres, les mercenaires qui vont faire pencher la balance de la quantité de troupes. T'sais. Fait que là, on est comme à force égale, mais les Schwarzraven, les Belettes, c'est là qu'on va voir de quel bord qu'ils sont. Puis là, ni ça encore. Parce que là, la session finit. Mais elle fait juste dire, ok, ben je vais aller juste voir Agnès pour lui dire, je pense qu'on va tuer Odon aussi. Fait que tu tues Odon, tu tues Sarah, Moss arrive, puis on va dire à Moss, nous t'offrons cette baronnie et cette Agnès que tu peux marier. Ils sont épouvantables. Pour vrai, sérieux, c'est malade. Cette manière de passer là pour le pouvoir, je trouve ça génial. J'ai juste le goût de jouer un méchant, moi aussi, à Star, c'est hot. Ça a été une belle session, ça a fait du bien de jouer parce qu'on s'ennuyait beaucoup. Je vais arrêter ça là-dessus parce que prochaine session, c'est ça, là, c'est la dernière probablement, puis c'est ça. C'est que Christophe, il nous a dit aussi, dans Brigandine, il y a des règles de mass battle, puis j'ai le goût de les essayer. Fait que probablement que c'est ça un peu qui va se passer, une mass battle. Mais là, moi, Carl, là, dans ma manche courte, ben là, bon, j'ai une petite carte. Ça pourrait être écœurant. J'ai hâte, je vais surprendre tout le monde avec ça. J'ai hâte. Avez-vous hâte, ça? Ah ouais, on a hâte. Fait qu'on se voit à la prochaine session.